Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui je vous lis un texte inspirant de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Compte en commun Charles de Gaulle, Steve Jobs et Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui rapproche J.K. Rowling, Charles Darwin et Federer? Ou encore Winston Churchill, Thomas Edison ou Barbara? Ils ont tous connu des succès éclatants. Oui, mais pas seulement. Ils ont échoué avant de réussir. Mieux, c'est parce qu'ils ont échoué qu'ils ont réussi. Sans cette résistance du réel, sans cette adversité, sans toutes les occasions de réfléchir ou de rebondir que leurs ratés leur ont offertes, ils n'auraient pu s'accomplir comme ils l'ont fait. Du début de la Première Guerre mondiale au cœur de la Seconde, Charles de Gaulle a enduré près de 30 ans de déconvenues. Mais c'est à leur contact qu'il a affirmé son caractère et pris la mesure de son désir, faire vivre une certaine idée de la France. Lorsque le vent de l'histoire a enfin tourné, il était prêt. Ses échecs l'avaient endurci, l'avaient préparé au combat. Thomas Edison a échoué tant de fois avant d'inventer l'ampoule électrique qu'un de ses collaborateurs lui a demandé comment il pouvait supporter autant d'échecs, des milliers d'échecs. Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné, a répondu l'inventeur. Thomas Edison savait qu'un scientifique n'apprend qu'en se trompant, que chaque erreur rectifiée est un pas de plus vers la vérité. Serge Gainsbourg a vécu comme un drame l'abandon de la carrière de peintre à laquelle il se destinait. C'est avec le goût de l'échec dans la bouche qu'il s'est tourné vers cet art mineur qu'était pour lui la chanson. Mais c'est précisément ce qui l'a délivré de la pression qu'il s'infligeait en tant que peintre. Son talent d'auteur et d'interprète est inséparable de ce relâchement qui est lui-même un enfant de l'échec. Difficile d'imaginer aujourd'hui, lorsque nous voyons Federer jouer au tennis, les échecs qu'il endura adolescent, les colères qui le submergeaient. Il n'était pas rare de le voir jeter sa raquette de rage. Or, c'est durant ces années que s'est construit celui qui allait devenir le meilleur joueur de tous les temps. Sans cette somme de duels perdus et de moments d'abattement, il ne serait pas resté aussi longtemps numéro 1 mondial par la suite. Son fair-play légendaire, son élégance facile, n'ont rien d'inné. Ils ont été conquis et n'en sont que plus beaux. Charles Darwin a abandonné successivement ses études de médecine et de théologie. Il a alors embarqué pour ce voyage au long cours sur le Beagle qui décidera de sa vocation de découvreur. Sans ses échecs d'étudiant, il n'aurait jamais été disponible pour ce voyage qui changera sa vie et accessoirement l'idée même que nous nous faisons de notre humanité. Au début, Barbara a vu les portes des cabarets se fermer devant elle. Lorsqu'elle eut droit de s'y produire, elle devait souvent chanter sous les sifflets. En l'entendant interpréter certains des titres sublimes qu'elle composera plus tard, nous sentons une force de vie et une empathie qui doivent beaucoup à ces humiliations. Enlever les échecs dans le parcours de Barbara, ce serait enlever les plus belles chansons de son répertoire. Ces quelques exemples le suggèrent déjà, il n'y a pas une vertu de l'échec mais plusieurs. Il y a les échecs qui induisent une insistance de la volonté et ceux qui en permettent le relâchement. Les échecs qui nous donnent la force de persévérer dans la même voie et ceux qui nous donnent l'élan pour en changer. Il y a les échecs qui nous rendent plus combatifs, ceux qui nous rendent plus sages, et puis il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.